Aujourd'hui, c'est Thanksgiving aux États-Unis. Vous savez, cette jolie fête américaine où les gentils colons et les peuples autochtones se seraient retrouvés autour d'une belle dinde pour partager un moment chaleureux. Trop mignon, non? Alors, spoiler alert, là tu sais que je vais casser l'ambiance. Ce feel-good movie qu'on vous vend chaque année, c'est du grand storytelling hollywoodien. Alors voyons ce que raconte le mythe fondateur de Thanksgiving. Les colons fraîchement débarqués survivent à leur premier hiver grâce à l'aide des peuples autochtones, notamment des Wampanoag. Ils décident de fêter leur première récolte agricole avec un grand festin, et les Wampanoag se seraient joints à eux. Sauf que cet événement fait largement débat parmi les historiens étant donné que son récit se base uniquement sur 2 paragraphes écrits par 2 colons en 1621 et que les colons ont quand même une fâcheuse tendance à s'auto-décrire comme des héros. En remerciement, les colons ont répondu avec des massacres, des vols de terre, la propagation de maladies mortelles et au final, un génocide qui a décimé la population autochtone pendant 5 siècles. Et aujourd'hui, les Américains célèbrent ça avec une dinde géante et du football. Parce que quoi de mieux pour oublier un génocide que de bien manger en regardant un match? C'est le président Lincoln qui a décidé en 1863, en pleine guerre civile, que Thanksgiving serait une fête nationale tous les 4e jeudis de novembre. Dans ce contexte, le but était d'apaiser les tensions et de créer un moment de réconciliation nationale. Du coup, il a choisi un symbole d'unité familiale et de gratitude pour l'abondance de l'agriculture et de l'industrie. Ce mythe de Thanksgiving qui a donc été créé près de 2 siècles après les faits, c'est pas juste une réécriture de l'histoire. C'est aussi une façon d'effacer les souffrances des peuples autochtones de la mémoire collective et de dépeindre les États-Unis comme une nation merveilleuse où tout le monde s'aime, malgré les tâches indélébiles du génocide et de l'esclavage. Aujourd'hui, Thanksgiving divise. Beaucoup d'Américains le fêtent, mais certains membres de tribus autochtones choisissent de faire tout l'inverse. Ils jeûnent ou organisent des cérémonies mémorielles pour honorer leurs ancêtres. Ces peuples réclament plus de droits, comme la restitution de leurs terres ancestrales avec des mouvements comme Land Back, qui prend une ampleur internationale, notamment au Canada et en Australie. Ce qu'ils demandent, c'est simple, que leur histoire soit respectée et que leur souveraineté soit reconnue. Et si on commençait à les écouter? Est-ce que vous connaissiez cette histoire avant cette vidéo? Et est-ce que vous pensez que les fêtes comme Thanksgiving devraient être revisitées pour mieux refléter la réalité historique?